Faut prendre des douches à la place des bains. Quand tu te laves les mains, il faut jamais laisser le robinet couler. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à ce premier salon de l'habitat environnemental et des énergies renouvelables. C'est intéressant, c'est à proximité de chez nous, donc c'est plutôt bien. Ouais. Et je vous invite à rentrer dans ce salon qui nous permet d'accueillir plusieurs activités, notamment un premier espace d'animation qui s'appelle le village artisan. Pour nous, c'était vraiment essentiel qu'il soit présent sur ce salon parce qu'il présente des conseils très concrets pour les particuliers et puis également pour soutenir le tissu économique du territoire castelbriantais, permettre à ces artisans d'être présents, de rencontrer le public. Eh bien, évidemment, c'était pour nous un élément fondamental. C'est une très bonne ambiance. J'ai beaucoup de contacts, donc la clientèle a été importante et dense. Les gens sont beaucoup plus sensibilisés aux énergies renouvelables que les années précédentes. On rassure beaucoup les gens aujourd'hui, plus qu'on ne vend, mais bon, ça c'est une phase quasi obligatoire, puisqu'il faut que les gens soient à l'aise pour installer, donc on le fait avec plaisir. Nous avons également, et c'est très important sur ce salon, une activité extrêmement pédagogique qui s'appelle la Maison du Développement Durable. Et donc, si vous voulez bien me suivre, je vous emmène vers cette animation. Nous voici donc arrivés au village de la Maison du Développement Durable. C'est une exposition qui, sur plus de 350 mètres carrés, présente à travers 6 pièces les différents gestes que tout à chacun peut faire dans une maison afin d'économiser de l'énergie. Nous rentrons dans le salon. Dans ce salon, nous présentons de façon très concrète les économies qui peuvent être faites du point de vue de l'électricité. Nous présentons par exemple un module qui permet d'expliquer à tout le monde qu'avec un halogène, nous consommons l'équivalent de 20 ampoules à basse consommation. Donc nous voici à présent dans la cuisine qui présente les raisons pour lesquelles il faut consommer durable. Par exemple ici, un tableau très explicite qui nous dit qu'il faut consommer les fruits et les légumes de saison. Alors la salle de bain est bien évidemment le lieu où les consommations en eau sont vraiment importantes. Alors cette pièce permet de présenter aussi de façon très ludique et interactive la consommation en eau d'une famille de 4 personnes par jour. Nous avons créé le village conseil parce que pour nous c'est une évidence qu'avant de commencer des travaux dans une maison, eh bien, il faut évidemment faire un diagnostic. Donc plusieurs sociétés sont là aussi pour lister et aider les particuliers à mettre en place les priorités de travaux à faire dans une maison. Notre dernier village s'intitule Espace Innovation Conférence et là il traite à la fois de l'agisson global, c'est-à-dire des grandes interrogations sur les enjeux environnementaux, mais également sur l'agir local. Par exemple, la dernière mesure du Grenelle qui est très important pour les particuliers, l'éco-prêt au zéro. Nous venons de vivre la semaine de l'environnement qui est un moment fort pour notre communauté de communes et pour notre commune. Mais bien sûr, en matière de développement durable, il ne faut pas s'arrêter à une semaine dans l'année, mais essayer d'avoir tout au long de l'année des actions dans le développement durable et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons ainsi un certain nombre de projets, le technopôle de l'environnement, le pôle d'échange multimodal, ainsi que les différentes actions pour préserver l'environnement et la biodiversité au niveau de la commune. Par exemple, la non-utilisation des produits phytosanitaires, la préservation des sources d'eau, la plantation de jachères fleuries. Alors vous voyez bien que nous, ici à Châteaubriand, nous nous sommes engagés résolument dans une démarche de développement durable.